Comment Alors, ça va le chat hein? envoyez-nous des cœurs, envoyez-nous votre présence, n'hésitez pas à voter sur Des effets Stropole. spéciaux. Ah non, mais c'est nickel. Oh, mais c'est très beau ce. Magnifique la présentation. Ah ouais, super. Franchement, on peut applaudir Jérôme Ouais. qui améliore. En fait, plus le live il passe, plus l'overlay il s'améliore. À la fois, on aura un overlay en 3D avec genre tu passes ta souris, t'as toute la Overlay fiche des futur. personnages et tout qui s'affiche. J'aurais refait Clément en 3D avec sa tête qui tournera devant l'écran. Exactement, tu sais, Énorme. moi en mode synthwave, tu sais, tous les reliefs de mon visage en arrête. Salut Marine, coup de coup à toi DD92, t'as vu? Salut Marine Lab. Et il va pouvoir voter et nous ruiner tout le JDR. C'était ce qu'il souhaitait. C'est J'espère ce que qu'il vous veut passez... Dédé. Faut lui retirer son droit de vote. Il y a des gens qui sont là mais qui viennent pas dire bonjour sur le chat. Moi je viens dire bonjour, mais là je suis occupé. Ah, il y a Exitium Live qui nous rejoint. Hey, hey. Hey, coucou Logan. Bonjour. Donc, aujourd'hui, c'est coucou Chris. Eloane John. C'est direct, ça balance les prénoms au lieu de balancer les pseudos. Ouais, bah écoute, je sais pas le thème. Donc, ça va être notre, tout simplement, ma première fois en tant que MJ sur le live. Vous avez cru que ça allait être ma première fois en tant que MJ? Non. Donc aujourd'hui, on va faire du Medieval Fantasy, tout simplement, dans un univers créé par mes soins, qui s'appelle donc les Spires de Rouille. Et j'aurai comme joueur donc Jérôme dans le rôle de Rickert, Adrien dans le rôle d'Amalia et Nicolas dans le rôle d'Adelphus. Donc, je vais vous laisser tout d'abord vous présenter. Jérôme, à toi la parole. Alors, moi c'est Rickert. Donc, comment on pourrait me nommer? Je suis un combattant assez âgé. Et j'ai autrefois fait partie d'un ordre qui a été décimé. Et je n'ai pas du tout retrouvé ma fiche perso. Donc, je ne sais même plus comment s'appelle notre groupe. La Brigade Rose. de la Rose. Comment ça s'appelle? La Brigade de la Rose. La Je Brigade de la t'envoie Rose, voilà. Je suis le te renvoie fondateur la de la fiche. Brigade de la Rose. Et donc, moi, je suis pas quelqu'un de spécialement diplomate, discret ou subtil. Moi, c'est surtout de la force brute et, euh, et, euh, et le leadership. Donc, c'est surtout ça qui va faire que je vais me démarquer des autres membres de cette section. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour établir l'ordre à travers ce monde hostile. Nickel. Le Rickert qui a les premiers signes d'Alzheimer du fait d'oublier sa fiche. Et son rôle. C'est l'âge. Et le nom de sa C'est brigade. l'âge. C'est l'âge. La brigade de quoi déjà? Attendez, je Attends, regarde. je l'ai formé. Zut. À toi, Adrien. Présente-nous Amalia. Comment elle est, pardon, excuse-moi. Alors moi je vais jouer Amalia, une perceptrice de la spire d'ivoire. Donc je suis là pour percevoir l'impôt pendant que je travaille et le dépenser le soir pour m'amuser. Et puis le lendemain, il faudra que je le récupère parce qu'il faut quand même que je le rapporte à mon employeur. Avec une majoration de 20%. C'est Voilà, la TVA. Amalia, Voilà. c'est le fisc au fait. C'est ça, exactement. Ça va être un simulateur d'abus de pouvoir. Abus de pouvoir simulator. Amalia qui va taxer 20% la bière, payer une autre bière avec ses 20% et retaxer dessus. C'est la vraie technique si vous voulez pas payer votre stuff. Vous le taxez. Ça commence. Voilà. Et Nicolas, présente-nous Adelphus. Alors moi c'est Adelphus Hermeticus Lafitte. Je suis un médecin astrologue de talent. Et je suis là pour trouver un peu quelque chose à la hauteur de mes ambitions. Pas sûr que ce soit avec nous qu'il le trouve. Un défi à la hauteur de mes talents. Voilà. Ah, peut-être qu'il le trouvera, peut-être qu'il le trouvera pas. En tout cas, vous vous êtes tous retrouvés en fait à cause d'une aventure précédente. Vous êtes actuellement à la taverne en train de vous reposer, la taverne du cochon qui rit, parce qu'on aime tous ces cochons qui rient. Et tout simplement, Adelphus a sauvé la vie d'Amalia, après que celle-ci ait été plantée lors d'une perception, lors d'une récupération infortuite d'impôts envers quelqu'un de pas très content de se faire percevoir 2 fois de suite la même nuit après avoir perdu au jeu. Ah bah. Ah, s'il a perdu au jeu.
Et donc, c'est le matin. Vous allez me décrire votre petit déjeuner, tout simplement. Est-ce que vous mangez déjà, ou est-ce que vous attaquez déjà la bière? Est-ce que vous attaquez le tabac, par exemple, avec Adelphus qui fume déjà la pipe dès le matin? Dès le matin. Avec un thé. La pipe avec le thé. Non, je pense que là, on est en train de flâner un peu dans la taverne, en train de prendre notre petit-déj. Hein. D'accord. Vous êtes pour l'instant les premiers. Vous voyez donc le tavernier, qui est quelqu'un d'assez bourru avec une grosse moustache qui est en train de nettoyer des bocs de bière. Vous voyez aussi que par terre, certains ont été cassés, signe d'une nuit assez mouvementée. Quand la porte de la taverne s'ouvre en claquant, et vous voyez un homme assez fin, très mal vêtu, complètement essoufflé et qui n'arrive pas à parler. Vous voyez qu'il a l'air d'avoir couru un marathon. Il tient à peine sur ses jambes et il est en pleurs. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Il ressemble à quoi exactement? Tu regardes plus exactement en fait cet homme qui est en fait plutôt un jeune adulte de la vingtaine d'années. Tu vois qu'il est mal nourri, qu'il s'habille particulièrement mal, que ses chaussures sont complètement usées. D'ailleurs, il lui manque une botte et son pied est complètement ensanglanté d'avoir sans doute couru plusieurs kilomètres. Oh là, gamin, qu'est-ce que tu fais par ici? Raconte-moi ce qui se passe. Hein. Mon village, Ah de prière sous bois, il a été attaqué. Attaqué par qui? Il vomit à ce moment-là. Vous voyez qu'il vomit du sang par terre. Vous avez entendu parler du village de Prière-sous-Bois, en fait, qui est un petit village de bûcherons qui se trouve à une dizaine de kilomètres plus au sud, beaucoup plus profondément dans la forêt. Et vous n'avez pas trop entendu parler de problème pour l'instant à ce niveau-là. Vous voyez par contre qu'il est en train de vider ses tripes par rapport à ça, et des bandits. Ouais, j'étais tout simplement en train de rentrer au village avec mes fagots de bois quand je les ai vus. Ils étaient en train de balancer des torches sur les huttes. Est-ce que quelqu'un peut venir nous aider? Bien sûr, on va y aller de suite. Je me lève, je sors ma lance, et je m'approche de lui, je lui dis, tu es blessé? Non, à ce moment-là, il s'effondre. Bon. J'observe le mec. Très bien, donc Adelphus, tu vas me faire le tout premier jet Avec de sa pipe. perception avec ta pipe. Le tout premier échec critique. Donc tu vas me faire un dessin, tu dois faire en dessous de 95 pour voir en fait s'il y a des quelconques blessures. Ouh, c'est pas passé loin. Donc en fait, là où Ricard s'est levé immédiatement en fait avec sa lance et se retrouve avec le jeune homme dans ses bras, toi Delphus, t'es juste là en train de regarder au loin. Tu te penches un petit peu sur ta chaise et tu dis, tu vois que donc effectivement Pas bien. il est en PLS. Mais tu remarques en fait qu'il est tout simplement tombé de fatigue et que il a aussi une blessure au niveau du ventre. Tu le remarques que c'est une blessure de dague par rapport à la longueur et la profondeur de celle-ci. Est-ce que ça sent grave? Vu son état actuel, oui. Ah bah, du coup, on va lui appeler un soigneur. Bah, ça tombe bien, vous avez Adelphus. Adelphus. sous la main. Ah bah tiens, Adelphus. On pourra lui facturer les soins quand il se réveillera. La fameuse TVA de 20% sur tout soin prodigué. Et en vrai, on pourrait faire une super team. Moi, je blesse les gens, il y en a un qui les soigne et l'autre qui récolte le truc. En fait. La brigade de la Rose, c'est la brigade du fisc. D'ailleurs, est-ce que son village a été taxé récemment? D'ailleurs, en parlant de ça, Amalia, tu vois sur ta liste de villages à taxer, donc tu as un énorme rouleau avec une liste de villages, tu vois Prière-sous-Bois qui est dans 10 noms passés. C'est-à-dire que tu as encore 10 villages à faire avant de partir à Prière-sous-Bois à la base. Ah. Donc Adelphus, est-ce que tu décides de faire du soin sur le jeune homme ou vous décidez de la... D'accord, bah, je vais te redemander donc un jet, cette fois-ci d'intelligence pure et dure, en dessous de 85. C'est une blessure assez simple, t'en as connu, tu le fais très bien, t'as l'habitude, tu arraches en fait tout simplement son t-shirt
pardon, sa chemise de lin, dévoilant une blessure assez profonde, mais qui ne te pose pas de problème. Tu sors tes outils, tout simplement, tu regardes que le soleil commence à se lever, donc tu vois juste la lune brisée et ces morceaux de roche qui tournent autour de celle-ci. Tu dis, c'est bon, c'est favorable aux soins, et tu commences en fait à appliquer de l'alcool fort sur la blessure, et à commencer à recoudre tout simplement celle-ci. D'accord. Et il est hors de danger, il arrête de saigner. Vous avez fait des bandages, et celui-ci, après quelques temps, quelques minutes, se reprend légèrement les esprits et... Ah, merci de m'avoir aidé. Vous êtes... Payant. Adeptus. Payant. J'ai rien sur moi pour vous payer. Non, c'est une blague, laisse. On va aller dans ton village pour sauver tes semblables. Merci beaucoup, merci. Et je vais juste faire un petit jet de mon côté. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon, effectivement. Ah bah, je vais pas pouvoir le faire en cachet, donc. Eh bah non. Vous remarquez, notamment Rickert, Amalia, Adelphus, donc vous portez un petit peu ce jeune homme, et vous remarquez qu'il porte ce qui semble être un médaillon de très mauvaise facture, fait à partir de lierre et de bois gravé, qui est une spirale barrée. Vous remarquez qu'il porte ça. En fait, vous remarquez surtout parce que maintenant qu'il est torse nu, ce qui fait que vous voyez parfaitement la spirale. Toi, Amalia, ça te dit un truc? C'est un signe qui représente tout simplement les croyances spirituelles des villages un petit peu plus éloignés des grandes villes. C'est souvent pour signe que c'est des gens qui vénèrent un esprit d'une spire de rouille. Donc, Ouais, c'est les croyances païennes, quoi. exactement, c'est une croyance païenne. Tu sais que c'est pas forcément des gens super fiables. Donc, vous décidez de partir pour la prière sous bois ou vous décidez d'interroger un peu plus le jeune homme? Moi, je serais d'avis de partir. Après, si vous voulez lui poser des questions en plus. Enfin, pour moi, il semble évident que c'est des brigands et on peut. Si c'est des humains, on peut. Est-ce s'en qu'il peut débarrasser. éventuellement te donner le nombre de brigands qu'il y a? Oui, à la limite. D'accord, donc vous lui demandez, et il dit il y a une dizaine. Ils sont bien armés pour le coup, ils ont des haches, ils ont des lances. Il y a même des gobelins. Ah. Vous savez, les gobelins, donc, c'est des petites créatures qui sont pas plus grandes qu'un chien, mais qui sont très voraces et très violentes. Donc si vous doutez que potentiellement les bandits tiennent en laisse ces gobelins et les utilisent à la place de chiens d'attaque, tout simplement pour causer la panique et la peur chez leurs cibles, Qui ne le fait pas de nos jours. notamment les précepteurs. Ouais, je sais pas, est-ce qu'il avait déjà entendu parler de brigands dans la région? Enfin, est-ce qu'ils sont connus ou est-ce qu'ils sont sortis de nulle part, quoi? Non, tu vas me faire un jet de social. Alors. Merde, pas mon clavier. La perte du clavier. /R. La tablette de Ouija. Indécent, tu dois faire en dessous de 65. Est-ce que j'ai des bonus de 10? Alors, vu que c'est du social en parlant, tu vas ajouter langue dorée, donc tu passes à 75. Ok, tu penses que tout simplement, il n'y a rien par rapport à ça. Ça passe pas. Il te paraît fiable. T'as l'impression surtout qu'il a l'air plus fatigué qu'autre chose d'avoir couru ces 15 km à pied en fait. Tu vois d'ailleurs que son pied est toujours en sang, mais c'est pas grave à ce niveau-là. Ok. Je présume que vous continuez à l'interroger sur la route. Je me demande s'il n'y a pas genre un seigneur local dont c'est le rôle de les protéger, dont le rôle serait de les protéger, en fait. Pour le coup, effectivement, il y a un seigneur local, mais celui-ci s'est absenté pour partir à la chasse. Tout simplement. Prieur-sous-Bois en plus se trouve à une quinzaine de kilomètres, ce qui fait que vous êtes le groupe, techniquement le groupe le plus rapide à intervenir à ce niveau-là. Et, Ouais, ouais. Ah, désolé. et d'ailleurs, si le seigneur local
s'occupe du problème, vous ne serez pas rémunéré. Vu que ça sera Il n'y a rien de dit qu'on sera rémunéré. Jusqu'à maintenant. On le fait par altruisme pour l'instant. Ouais. Oui, faites-moi un jet de mensonge là. Non, donc L'échec du jet de mensonge. vous avancez toujours avec ce jeune homme. Je m'appelle Jonah pour le coup. Merci beaucoup de venir nous aider. J'ai couru depuis ce matin. Dès que je les ai vus, c'était infernal. Et merde, sinon c'est quoi votre nom? Vous m'avez pas dit. Vous m'avez dit que vous étiez payant, mais sur ma personne, j'ai pas de quoi vous rémunérer. Alors moi c'est Rickert, vétéran de la Spire Noire et fondateur de la Brigade de la Rose, que vous avez sous vos yeux actuellement. Ils vous regardent tous. C'est une petite brigade et vous avez dit de la Spire Noire. À ce moment-là, il y a les yeux qui s'écarquillent de peur. Donc tu dis ça. Et il s'écarte et en fait il se colle plutôt vers Adelphus. Il s'écarte de toi, Rickert. Tout en jetant des regards un petit peu paniqués. Donc, et je vais voir ce pourquoi les gens ont voté sur le Stropole. Sauf qu'ils ont tous voté, j'ai 33% partout. Ah, les trolls. Bon enfoiré. Donc, Vous pouvez pas vous décider. je vais lancer un des trois. Ça valait le coup. Bah, effectivement, ça valait le coup de La neutralité absolue. la neutralité absolue. Donc, après à peu près une marche d'une quinzaine de minutes, une marche assez forcée avec Jonah derrière, vous remarquez un sanglier qui fuit. Celui-ci déballe à toute vitesse en fait en vous coupant le trajet et une lance est fichée dans son flanc. Vous voyez qu'il perd énormément de sang et qu'il a l'air d'être à bout de souffle. Vous entendez aussi, dans la direction d'où provient le sanglier, des personnes qui courent. C'est-à-dire des bruits de pas, des craquements dans la forêt. Vous êtes d'ailleurs dans la forêt, qui se fait de plus en plus épaisse. C'est des forêts de pins, ce qui fait que vous entendez assez facilement les gens quand ils marchent dans le sous-bois. Et le sol sur lequel vous vous trouvez est très sableux. Alors, est-ce qu'on se fait discret en attendant de voir à qui on a affaire ou est-ce qu'on attend qu'ils arrivent? Je pense qu'on peut essayer de se faire discret et de s'insinuer dans la forêt, ouais. Je suis d'accord. D'accord, vous allez tous me lancer un jet d'agilité, donc. Aucun de vous n'a de discrétion, c'est parfait. Donc, Adenulfus, c'est en dessous de 75, Amalia en dessous de 55 et Rickert en dessous de 65. Ah non. Échec critique. Alors, Rickert et Amalia, vous avez l'habitude de vous cacher sur les chemins, notamment pour surprendre lors de vos différentes missions que vous avez eues. Toi, Amalia, pour éviter de te faire planter. Toi, Pour Rickert, surprendre quand je vais taxer. c'est exactement ça. Sur la route, tu genre t'attends et tu sors. Ah, impôt. Des impôts itinérants. C'est exactement ça. Tandis que toi, Rickert, tu as l'habitude, tu te fais particulièrement bas et tu utilises ta cape de couleur sombre pour te mêler au sous-bois, te cachant dans les fougères. Alors que toi, Adelphus, en fait, Rickert et Amalia se cachent plus rapidement que tu ne puisses voir la chose. Donc tu te retrouves nez à nez avec deux individus assez bien bâtis. L'un d'eux porte une fourrure en fait de cerf sur l'épaule et a une spirale blanche barrée peinte sur le visage, tandis que l'autre est assez jeune, porte un arc et est complètement nu. Lui aussi, une spirale blanche peinte sur le corps. Vous entendez, tu les vois en fait tout simplement qui s'arrêtent devant toi et qui dit t'es qui toi? Un simple voyageur. Le mec, il a complètement la confiance. Un simple voyageur? T'es sûr de ça? Laissez-moi me présenter. Je m'appelle Adenulfus Monticus Lafitte. Je suis un médecin astrologue. Le plus talentueux qu'on trouve dans la contrée, j'imagine.
plus... On n'a jamais entendu parler de vous. Tu vois qu'il fait signe au plus petit avec l'arc en mode va tuer le sanglier là, on a besoin de manger quand même. D'accord, vous êtes médecin, c'est combien vos services? On a peut-être un problème effectivement de gens blessés. Ah. C'est quoi la monnaie? C'est des plaques d'or en fait, tout simplement. Des plaques d'or, des plaques d'acier. Pour le moins cher. Et c'est quoi un prix qui serait assez cher? Alors le prix pour tes soins habituellement, chez les nobles c'est 5 plaques d'or, mais chez les pauvres c'est 15 plaques d'acier, pardon. Ah, Je demande à Jonah, est-ce que c'est des gens de ton village ou est-ce qu'ils font partie des brigands? Oui, c'est des gens de mon village, oui. Ils ont pas l'air inquiets par l'attaque des brigands? Tu vois que Jonah il te regarde de travers. Non. Jonah? J'ai fait un jet de physique pour Jonah. Tu vois qu'il essaie de courir, mais il se prend les pieds dans une branche, il tombe au sol. Je le chope par la cheville, je le dresse au niveau de... Enfin, je mets son pied au niveau de ma figure, du coup, lui il voit mes pieds et moi je vois ses pieds. Je baisse sa tête et je lui dis, Jonah, tu vas m'expliquer immédiatement ce qui se passe. Et j'essaie de l'intimider. Ok, tu vas me faire un jet de social. T'as un bonus de 15, parce que tu viens de lui maraver la tronche comme ça. Par contre, tu viens de niquer complètement ta discrétion. Ce qui fait que les gens... Ouais. je veux justement, est-ce que j'entends ça un peu plus et donc je me mets à baratiner un peu plus Ce pour qui se passe en fait, attirer c'est que tu vois Jonah qui commence à courir et qui tombe, en fait, tout simplement. Tu vois ensuite il se fait tirer tel un film d'horreur dans les fougères. Avec ton interlocuteur qui dégaine tout simplement une hachette qu'il avait à la ceinture. C'est qui ça? Et tu vois Jonah tout simplement qui est complètement intimidé. Je repasse sur Ricard qui dit non mais vous comprenez pas, on m'a demandé de chercher des gens. Me tuez pas s'il vous plaît. Mais non, je vais pas vous tuer. Je vais juste vous sécuriser un peu. Et là, je le remets droit. D'accord, donc tu te relèves avec Jonah. Amalia, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vois donc Adelphus qui commence à arriver plus ou moins à s'en sortir en disant qu'il est médecin, qui avait l'intérêt de son interlocuteur. Tu vois Jonas qui part en courant, pas très loin, qui se fait ensuite retirer par Ricard, qui se fait secouer par Ricard, qui se remet droit par Ricard, qui se montre. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de te cacher encore ou pas? Ah non, je rejoins Ricard. D'accord. L'homme, qui est votre interlocuteur, dit « Vous êtes qui, vous? Pourquoi vous vous cachez ?» Et vous êtes qui Non, Je ne les vous connais d'abord, pas. c'est moi qui pose les questions. Nous sommes la brigade de la Rose et nous venons en aide à votre village. Le jeune Jonah nous a dit que vous aviez été attaqué par des brigands et nous venions apporter notre aide. Tu vois qui vous regarde, il te regarde Adelphus, t'es avec eux? Trop gentil. Et il vient de dire que vous étiez la brigade de la Rose. Ah non, je ne les connais pas. Fais-moi un jet de social. J'ai de bluff. 20 ou moins. Oh mon dieu. Oh ça passe. Ok, écartez-vous un petit peu, ils me paraissent pas de confiance, ils vous ont peut-être suivi. Les brigands? Ouais, on a eu des problèmes de brigands, mais on les a réglés. Enfin là, actuellement, ils sont en train d'être jugés sur la place. C'était rapide. Allez, ouais, bon, ils étaient pas très bien armés, les brigands. C'était juste des gens qui s'étaient ramenés avec des vouges et des fourches, rien d'autre. Vous n'avez pas à vous en faire. Si vous êtes venus pour les brigands, vous pouvez faire demi-tour, vous en faites pas. Mais d'où ils viennent ces brigands du coup? Tu vois qu'ils fronce ses sourcils envers Jonah. Eh bien, ils venaient de la forêt, mais ils sont partis après. Bah, on en a attrapé quelques-uns, on en a peut-être tué d'autres. Mais vous en faites pas. La situation est sous contrôle. La situation est sous contrôle, ouais. Faites-moi donc Amalia en jet social. Toujours avec 75 ou moins. Un des 100. 34. Tu sens que le mec vous baratine. C'était En sûr. même temps, ça se C'était sentait un sûr. petit peu. Mais il a l'air d'être en colère du coup contre Jonah par contre. Écoutez,
Les brigands, on s'en est occupé. Vous pouvez repartir. Il n'y a plus rien à prière sous bois. Vous en faites pas. La situation est sous contrôle. Je prends la lance à côté de mon oreille et je lui envoie dans le visage. Ok, fais-moi. Pas le time. Fais-moi un test à 70 alors, ou moins. Donc vous voyez Adelphus, Amelia, vous voyez Rickert qui prend sa lance et l'envoie directement sur l'homme en fait qui s'écarte, qui dit oh, vous êtes pas possible. Et tout simplement, situation de combat. Donc Rickert a agi. Actuellement, je vais vous laisser agir en premier. Amalia, qu'est-ce que tu fais? Bah, je vais essayer de balancer la masse que j'ai attachée à une chaîne sur le gars qui parlait là, Ok, que Ricard avait visé. ok. Donc toi, t'es sur l'agilité, il me semble. Donc C'est ça. tu vas me faire un test d'agilité à 55 ou moins. Ça passe pas. La brigade de la loose, parfait. Tu commences à faire tourner ta masse en fait accrochée à une chaîne. Donc c'est une masse à ailettes que tu fais tourner comme ça et tu lances, sauf qu'elle tombe à ses pieds. À toi, Nous Adelphus. sommes la brigade de la rose. Qu'est-ce que tu décides de faire? Mais ce sont des malades, protégez-moi. Alors tu vas faire un test de mensonge à 50 ou moins. Mais ce sont des malades. Ça passe nickel. Tu vois que le mec se met devant toi, te pousse un petit peu en mode bodyguard, en mettant sa main sur ton torse et en te repoussant en mode partez vers le village. Dites que c'est Bernard qui vous envoie. Et il dégaine sa hachette en fait, tout simplement, et il dit vous n'allez pas vous en sortir. Jonas, cours aussi. Jonas va tenter de partir en courant. Jonas y arrive très bien cette fois-ci. Vous voyez que, donc, au lieu de partir vers le village, Jonas s'enfonce dans la forêt. Donc il est à peu près à une dizaine de mètres de vous, tout simplement. Là, ça va être à Bernard, le fameux Bernard, qui va te lancer sa hachette, Jérôme, et donc il a dessus, lui, il doit faire 60 ou moins. Il va réussir. Non, Oh. ce qui se passe, c'est qu'il touche Jonah, en plein dans le dos. Oh, alors qu'il est en train de s'enfuir. Ce qui fait que Jonah, vous entendez ah. Et là, t'as Jonah qui tombe par terre, en train de hurler de douleur tout simplement, la hachette plantée dans le ventre. C'est le seul qui se bat pas de base, c'est le seul qui veut pas se battre. Donc Ricard, toi t'as plus que ton bouclier en main. Ta lance est actuellement à côté de l'homme. C'est une situation assez complètement stupide. Bernard Bernard est tous désarmés là. tout le monde est actuellement désarmé, sauf Amalia, qui a encore sa masse accrochée à sa chaîne, et Adelphus, en fait, qui, d'ailleurs, t'es juste derrière Bernard, tu vois juste ce display. La masse, elle est par terre, faut que je la ramène. Oui. Donc, Adelphus, t'es là, tu vois Jonah qui se prend une hache dans le dos, qui tombe par terre, qui est en plein de douleur, toi qui as passé du temps à le soigner, Rickert qui a raté son lancer de lance, Amalia qui a sa masse qui est tombée par terre. Qu'est-ce que tu fais? Donc Bernard te montre son dos. Oui, voilà. Justement, je sors un bistouri. Et je mets un coup de couteau dans le dos. Et discrètement, je lui plante dans la jugulaire. Comme ça. Ah, Ok. J'étais sûr que Alors. ce serait un petit fourbe. Alors, Le heureusement roublard. que ton personnage fait déjà sur l'agilité, parce que tu dois Mm. faire 75 ou moins pour lui planter dans la jugulaire ton bistouri. Je fais un petit bonus parce que je suis en mode fourbe. T'en fais pas. Ça fera plus de dégâts. Ça passe très bien. T'infliges donc le double des dégâts que tu ferais habituellement parce que tu es en mode fourbe. Et tu infliges 8 points de dégâts. Donc vous voyez Adelphus qui sort son bistouri et qui J'en le fais plante directement en fait, dans la carotide son bistouri et qui tire en fait son bistouri. Et il y a du sang partout. Vous voyez Bernard qui tient qui dit mais vous êtes avec eux en fait. J'ai fait 10 dégâts, j'ai ennemi juré humain. Ah oui, merde. Donc, tu fais Mec, 10 il points est de humain, dégâts. il se Donc, déteste. en fait, même pas, il a le temps de... Il te regarde juste avec la trahison dans les yeux, le regard, la peur, le doute, et il tombe au sol en se de son sang, tout simplement. Donc là, Rickert, tu vois Adelphus qui vient d'égorger un homme devant toi, directement. Amalia aussi, c'est pareil. Vous entendez toujours Jonah. Ah ah ah, il essaye de ramper au sol. Qu'est-ce que vous faites, Rickert? Là, il reste un deuxième mec avec un arc, c'est ça?
Non, il est parti chasser le sanglier pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Il avait été demandé, donc Bernard, au tout début, lui avait demandé d'aller chercher le sanglier. Faut cacher le corps, on va aller chercher Jonas dans la forêt. Ouais, vas-y. De toute façon, il va pas courir bien loin, je le rattrape. Et je lui dis, bon, Jonas, tu vas nous dire ce qui se passe et on te sauve la vie. Ok? C'est un bon deal. Tu vas me faire un test de social avec plus 25. Donc tu vas faire 50 ou moins. Ça passe parfaitement. Donc tu vois que... Le village. La Dame Blanche nous a ordonné d'en prendre le contrôle, mais les gens, ils ont pas voulu. Ils m'ont poignardé et je me suis enfui pour aller chercher de l'aide pour faire passer les gens du village pour des bandits. Ah, donc vous étiez les bandits. bah oui. Oui. Vous allez me sauver, hein? Moi, je suis un homme de parole, mais tu vas payer, mon gars. T'as combien sur Ouais, toi? tu vas payer, littéralement. J'ai rien. C'est pas moi qui avais l'argent. Bernard doit en avoir, lui. Sur lui. Fouillez Bernard. Vous allez me sauver, hein? Je le fouille d'abord. Ok. Tu le fouilles, tu vois qu'il déjà mort. y a un petit couteau. Donc, comme un petit opinel, en fait, tout simplement. Tu vois qu'il a ça. Il a une boucle de ceinture en argent, en forme de spirale barrée, elle aussi. Et tu remarques qu'il cachait une plaquette d'acier dans sa chaussure. Donc tu vas retirer sa chaussure, tu vas retirer le pantalon, il est tout nu par terre, une hache dans le dos actuellement. Tu as récupéré un opinel, une boucle de ceinture en argent et cette plaquette d'acier. Ok, très bien. Bah, du coup, je vais fouiller Bernard ensuite. D'accord. On peut aussi récupérer la hache sur son presque cadavre. C'est la taxe, c'est la TVA. Donc, Amalia, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ouais, je récupère la hache sur son presque cadavre. D'accord, tu vois que c'est une... Ça peut lui faire un peu mal au passage. Bah, en fait, tu tues Jonah, Oups. Ah oui. tout simplement. Tu l'achèves. Bah, il meurt de saignement, tout simplement. Il se vide de son sang. Ah oui, je voulais un peu le sauver. mais- Tu vois par contre que c'est une hachette de Pas très assez bonne rapide. facture, mais avec des engravures, tout simplement. Tu vois d'ailleurs que le bois a été récemment verni. C'est une hachette de très bonne facture qui vaut à peu près 2 plaquettes d'or. Ah ouais, quand même. Rickert, toi tu fouilles donc Bernard, donc tu remarques qu'il avait un trousseau de clés, dont une assez proéminente, les autres sont cassées. Tu remarques tu récupères aussi 3 plaquettes d'or sur lui, des bottes de bonne facture en cuir de cerf, et surtout un flacon bleu. Je débouche le flacon et je le porte au niveau de mon nez pour sentir. Alors, tu vas me faire un test d'intelligence pour voir si tu sais ce que c'est. Après, si vous voulez, vous pouvez tester aussi. L'odeur t'est familière, mais tu n'arrives pas à la remettre. Est-ce que vous... Je prends un flacon des mains de façon assez brusque. Je dis donnez-moi ça. Ok. Et je le... C'est du poison. Laissez faire les experts. Par contre, je rigole si tu te foires aussi. Vas-y, envoie ton jet, Adelphus. C'est un jet d'intelligence, tu vas faire 85 ou moins. Ah non, 95, pardon. Oh merde. Laissez faire les experts. C'est du coca. Bon, moi, je leur dis que de toute façon, ça va être taxé, je le récupère et puis j'essaie d'analyser ce que c'est. Vas-y, toi, Amalia. Et franchement, si la brigade de la rose rate tous C'est ses du poison. Allez. Ah ouais, ça va Ah, pas. mais c'est vrai. Alors, pour Je Rickert, suis pas le plus intelligent. toi, c'est un Pas la plus assaisonnement de intelligente. salade, Rickert. Amalia, pour toi, tu penses que c'est du poison. Adelphus, pour toi, c'est du gel hydroalcoolique. De toute façon, je le taxe, je m'en fous. Voilà, vous savez pas ce que c'est. Vous voyez juste que c'est une couleur bleue et ça a l'air d'avoir des petites particules qui virevoltent dedans. D'ailleurs, vous voyez, ça fait une petite brume au contact de l'air, ce qui fait que vous rebouchez le flacon assez rapidement. Dans le doute, si on est sur le point de mourir, on va la boire. Ouais, exactement. Ça se trouve, c'est- Vaut mieux C'est une tester potion sur de un vie. autre type, tu lui... ça se trouve, ça te transforme Vaut en mieux le arbre. tester Et c'est sur mieux. un autre type, tu lui lances à la gueule. Ouais, mais imagine, ça le transforme en démon. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que Imagine, c'est une t'as- potion de sang. Ouais, ça le soignera, mais. C'est pour ça qu'il fallait essayer sur Jonas. Il n'aurait pas dû mourir.
Il avait qu'à pas être aussi faible. Oui, bon. Très bien. Donc, quelle est votre marche à suivre? Vous avez donc l'information que le village a été pris possession par des bandits. Alors, pour commencer, je prends le corps de Bernard et je l'éloigne de la route pour le cacher dans la forêt. D'accord. Oui, on le cache dans la forêt sous des feuilles. Ah non, il n'y a pas de feuilles, c'est Et des pins. moi, des j'aimerais bien fougères, faire, c'est du fougère. c'est quoi l'espèce de blanc qu'ils ont sur la figure? C'est une sorte de craie, c'est ça? Ouais, tu remarques que c'est de la chaux qui a été mélangée à de l'eau, donc c'est pas très safe. Mais Ouais. de toute façon, vous le savez pas encore que c'est pas safe la chaux. Donc ouais, c'est de la peinture blanche en fait qu'il a. Tu D'accord, vois qu'elle a un peu séché sur, tu sais, sur les bords, mais que l'intérieur reste encore humide et que sa peinture semble avoir été faite il y a plusieurs heures déjà. d'accord. Moi, je serais bien partant de se mettre ça sur, peut-être pas sur la figure, mais tu sais, genre sur nos armures ou sur nos manteaux, se faire ces symboles pour être un peu inaperçu, genre faire partie du groupe. Oh. Moi, je dis qu'on pourrait justement leur dire que c'est Bernard qui nous envoie et que il a été attaqué par des bandits Ah oui, remarque, ouais, ils avaient dit de base qu'ils voulaient ramener de l'aide ici, donc... et que, euh, et que oui, voilà, je suis un médecin qui était sur le chemin et que j'ai croisé Bernard, mais que il m'a dit de venir ici. Du coup, tu vas aller dire aux brigands qu'ils ont été attaqués par des bandits. Le serpent qui se mord la queue, tu sais. Ouais, c'est à vous de voir. Moi, je dis ça se tente, mais quand même, ça peut être. Voilà, vous avez été attaqué par des bandits. Et c'est Non, nous mais des brigands. sinon, on peut rester sur le fait que Jonah nous a dit de venir ici, mais comme il était blessé, il est resté au village. Hmm. On peut Et dire ça? Jonah, ils nous ont traquenard un peu quand même. Ouais, mais on fait genre qu'on savait pas. Hmm. Donc, c'est quoi votre marche à suivre? Ricard, donc, est-ce que tu te mets de la peinture en forme de cette spirale barrée? Ouais, mais sur l'armure. D'accord. Adelphus, est-ce que Ouais. tu fais de même ou pas? Bah, en fait, moi, je pense que si c'est un petit groupe de brigands, ils doivent être assez soudés, ils doivent savoir qui est qui. Donc, je pense Ouais, pas j'avoue, que. j'avoue. Hmm. Je pense que il y a quand même une chance que ça passe pas vraiment. Non, t'as Donc, du raison, coup, on va pas le faire. On va pas le faire. on va dire qu'ils se sont fait attaquer par une bande de fous furieux et que on y va que C'est vous, les Amalia et fous moi. Non, mais sinon, comme tu disais, on dit que c'est Jonah qui nous envoie, qu'on n'a pas réussi à le sauver, qu'il est mort de ses blessures, mais que du coup, on vient voir. Ouais, on peut dire ça. Enfin, moi, c'est Ouais, ce qui me ouais. semble le plus logique si on veut pas se faire emmerder au début. Et Et s'il nous pose des questions sur Bernard et l'autre, on dit qu'on les a pas vus. ouais, voilà. Normal. D'accord. Très bien. Donc, vous passez par la route principale et vous comptez mitonner de fou. Enfin, vous comptez, non, en vrai, dire la vérité, que c'est Jonas qui vous envoie. Ouais. Hmm. Oui. Très bien. Donc, vous Et continuez je d'avancer. cherchais un médecin. Ok. Et bah, le médecin est là, avec la bande de fous furieux qui les a agressés. Donc, donc vous continuez d'avancer sur cette route en fait de sable. Vous avez tiré le cadavre de Bernard en fait, tout simplement. Vous avez aussi mélangé le sable par terre pour cacher le sang, tout simplement. Et quand vous commencez à arriver aux abords du village, vous voyez effectivement qu'il y a un épais rideau de fumée noire qui s'élève de celui-ci. Et surtout, vous voyez des corps pendus aux arbres, fraîchement pendus. Vous remarquez donc qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants qui sont pendus, et tous ont la scarification de cette spirale barrée. Et les fraîches, c'est genre vraiment ils l'ont fait pendant juste avant que Ouais, quelques c'était heures avant prévu. que vous arriviez. Ce qui fait qu'il y a déjà quand même 2-3 animaux. Vous remarquez d'ailleurs un gobelin en train de faire le cochon pendu pour tenter d'aller sur un des cadavres pour s'en repaître. Donc vous le voyez à quatre pattes avec sa peau grise en train de galérer un petit peu avec l'équilibre. À un moment, il manque de glisser, mais il se ressaisit. Ils savent Donc, parler, les gobelins? il ne parle pas l'humain, et personne n'a réussi à parler à un gobelin jusqu'à présent. D'accord. Généralement parlant, les gobelins, c'est de la vermine. C'est tu as vu ou alors c'est capturé pour en faire des chiens d'attaque. Directement. Ok.
Donc si vous continuez en fait votre chemin, vous voyez que le village, un des bâtiments du village principalement a brûlé. Vous voyez que c'est le plus gros d'ailleurs qui a brûlé. Tandis que sur une estrade, des gens sont complètement enchaînés, tandis que d'autres sont en train de festoyer. C'est-à-dire qu'il y a une grande table qui a été mise sur au centre du village. Derrière, il y a une estrade où il y a 3 personnes qui sont mal en point et qui sont enchaînées par les poignets à celle-ci, tandis que vous voyez des hommes, des femmes, mais aussi des enfants en train de festoyer, et tous ceux-ci portent cette spirale blanche barrée. Hmm. Il y a beaucoup de monde ou... Il y a une dizaine de personnes. Ouais, On a galéré à se battre contre un seul mec. On va peut-être pas en attaquer 10. On va peut-être attendre un peu. Ouais, Enfin, on va vous, attendre allez- d'avoir un vous peu allez- d'expérience. moi, quoi. je one-shot, hein. Adelphus il mise sur le fait de one-shot tout le monde avec son bisou. Et non mais attendez, je suis médecin, je suis pas avec eux. Ta, ta, ta. C'est ça. Il fait ça 10 fois de suite. Ça marche 10 fois de Adelphus suite. is not the imposter. Adelphus n'est pas suspect. Non, mais ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire les focus, sympathiser, leur demander ce qui nous ramène à cette dame blanche. Et ensuite, on zigouille la dame blanche en personne. Enfin, ça se Oui, trouve, il n'y a pas besoin, on mais. essaie de leur rendre service. Si ça se trouve, ils sont très gentils. Ils ont pendu des femmes et des enfants. Ils ont scarifié leur cadavre aussi. On sait pas ce qui s'est passé, hein. Peut-être que... Peut-être que le village les a attaqués en premier. Hein. Peut-être que c'était eux les vrais bandits. Le plot twist de l'extrême. Il n'y a pas de bandits. Il n'y a pas de... Donc, vous êtes pas encore Nous, les remarqué. bandits. Juste des élections qui se sont mal passées. Donc, vous êtes maintenant à une 50aine de mètres du village. Quel est votre plan d'action? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous alpaguez les gens? Est-ce que vous hurlez? Ou est-ce que vous approchez de manière plus discrète pour ne pas vous faire voir? Pour l'instant, je veux savoir les gens qui sont enchaînés. Est-ce qu'ils sont visibles par le groupe de personnes ou est-ce qu'ils sont dans un coin un peu isolé? Ah, ils sont visibles. Ils sont en fait c'est une estrade qui surplombe en fait la place du village, et à 5 mètres d'eux, il y a cette grande table avec des festins. Vous voyez qu'il y a du vin qui coule à flot. Il y a beaucoup de nourriture quand même, mais beaucoup qui est gâché. C'est-à-dire qu'ils mangent n'importe comment. T'as un rouleau de gruyère qui est tombé par terre. Enfin, une meule de gruyère, pardon, parce qu'un rouleau de gruyère, c'est pas la même chose. C'est pour Il y a- des tranches de gruyère que tu Il y a des saucisses qui sont données à des gobelins qui se battent par terre. T'en as un qui le chope, l'autre qui chope non pas les saucisses, mais la gorge de l'autre gobelin pour l'égorger directement avec ses dents. Ça fera un gouvernement à tuer. Donc, à ce moment-là, vous entendez une voix qui vous appelle, une voix de petite fille, qui dit « Eh !» Et elle est derrière vous, en fait, vous vous retournez, elle vient du sous-bois. « Vous êtes pas les membres de la Dame Blanche? Non, et toi tu Et es qui? toi? Je m'appelle Ambroise. » Vous voyez une petite fille, en fait, qui est couverte de sang, elle a une blessure, en fait, au niveau de l'arcade, elle est complètement apeurée, elle est très particulièrement marquée. Vous êtes venu pour nous sauver? Oui, il va falloir que tu nous racontes tout ce qui s'est passé ici. Tu vois qu'elle regarde à gauche, à droite. Suis-moi, vite, cachez-vous. Ils sont en train de manger pour l'instant, mais j'ai peur. Venez, vite. Ok, je la Se suis. cacher discrètement. D'accord. Donc, vous suivez cette petite fille, en fait, tout simplement à une cabane un peu plus excentrée, à peu près 500 mètres du village. Vous entendez d'ailleurs des chants païens qui sont en train d'être chantés depuis le village. Vous arrivez devant cette petite fille, devant cette toute petite cabane, faite clairement par des enfants, tout simplement avec des fougères attachées, etc. Vous voyez, la petite, en fait, n'a pas démarré de feu. Il y a un foyer qui est encore chaud, mais il n'y en a pas. Elle s'assoit, elle ferme la porte derrière vous, et vous venez vraiment pour nous sauver? Vous n'êtes pas de... Je vois, vous n'avez pas la spirale. Mais pour l'instant, on n'est pas assez nombreux pour ça. On va devoir être un peu stratégique. Quand est-ce que ton village a été attaqué? Hier soir à minuit. Ça a commencé d'abord par des gobelins qui sont amenés en plein milieu de celui-ci, donc personne n'a eu trop peur. Enfin, les hommes sont sortis en premier avec des lances et des haches, et ils en ont tué quelques-uns. Mais après,
des flèches. Ils ont commencé à tirer des flèches et donc je me suis réfugié chez ma maman. Et après, c'est tout ce que je me rappelle, c'est que je suis parti en courant et j'entends juste ma maman crier et pleurer. Ça ira. Euh, Très bien. Est-ce que tu avais déjà vu ces gens auparavant? Est-ce qu'ils étaient déjà passés par le village? Ah, non, 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 c'est la première fois que je les vois. Ils ont pas la tête d'être ici en plus, mais non, c'est la première fois. Et vous savez pourquoi ils ont attaqué notre village? Non? Tu le sais? Pour l'argent. Non, bah, tout ce qu'ils ont dit que c'était pour la Dame Blanche et que c'était un ordre de celle-ci et que le village lui appartenait maintenant et que si on ployait pas, bah, si on jurait pas allégeance, ils nous tueraient tous. D'accord. Ceux qui sont sur l'estrade, ils ont juré allégeance. Donc à la base, c'était pour les recruter, Je entre sais pas, guillemets. peut-être, mais pourquoi des gens voudraient aller rejoindre des gens aussi méchants? Pour survivre, est-ce que tu sais s'ils les ont emmenés quelque part? Bah, non, ils sont sur l'estrade pour l'instant. D'accord. Très bien. Les, vous comptez faire quoi? On va s'occuper d'eux. Écoute, il y a un village au nord d'ici. Tu y seras en sécurité. Si tu as d'autres informations, n'hésite pas à nous les donner. En attendant, je t'invite à aller dans ce coin-là. Parce que si jamais ça se passe mal pour nous, ou qu'on n'arrive pas à libérer ton village, mieux vaut que toi tu sois en sécurité et que tu sois loin d'ici, dans un endroit où personne te fera de mal. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes? Rickert, de la brigade de la Rose. Souviens-toi-en des gens qui vont mourir pour toi et ton village. D'accord. Vous pouvez vous présenter à la suite ou pas? Ou vous restez muet et vous ne dites rien à la gamine? Ah non, moi je dis rien, moi qu'elle se adresse à moi précisément. Bah, elle s'adresse à vous quand elle vous a demandé qui êtes-vous, c'est quoi vos noms, mais seul Ricard sera souvenu. C'est ça. Et Adelphus regarde derrière avec sa pipe. Mais Adelphus, s'il donne son identité, il va être gaulé pour les prochaines fois où il tuera des gens. Ah ouais, Moi, c'est si je ça, donne quoi. mon identité, on va venir me chercher parce que j'ai taxé des gens. Donc, c'est ça. Donc la petite part, tout simplement, elle me dit pour c'est pas beaucoup, mais il y a un petit coffre sous le foyer du feu. Il y a un petit peu d'argent que j'ai mis de côté en travaillant. les taxes. Elle a quel âge la fille? Vous voyez que la gamine, elle a même pas 10 ans. Ah oui. Hmm. Attendez, il faut bien qu'ils bossent les enfants, ça sert à ça. Hein. Bah Il oui. n'y a pas d'école. Et elle part en fait en courant, en furetant à droite, à gauche. Elle Donc, part vers où? elle part effectivement vers le village. Le bon village, pas son village là où il y a les brigands, je précise. Le village dont on venait. Dont vous veniez, oui. Elle pourrait peut-être croiser le brigand qui est pas encore revenu, par contre. Hmm. Non, mais les petites, elles se feront avoir. Oui. Non, moi, mon idée, c'était de la dénoncer aux brigands. Non, non, mais si, ça peut être une idée. Genre, tu peux arriver et tu peux leur dire, oui, voilà, j'ai vu. Ouais, non, remarque, c'est bizarre. Genre, tu dis, j'ai vu une fuyarde. Ils vont te dire, t'es qui, toi? Ils vont te demander qui t'es, mais Et je suis médecin. Mais je me demande si on peut pas aller les voir. je pense qu'on Pour peut les aller les baratis, voir, hein. mais je pense que si on veut les affronter, il faudrait d'abord les séparer. Ah, il faut les tuer par petits groupes. Ouais, voilà. Du coup, avant d'aller les On voir, va je vous sentir proposais, tout de est-ce qu'on n'attendrait pas que le gars qui est parti chasser les sangliers revienne pour lui tendre une embuscade à lui? Ça ferait un gars de moins déjà. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça, et puis au moins, ça assurerait le chemin de la gamine. Hmm. Donc, quel est votre plan d'action? Vous êtes actuellement dans cette petite cabane. Donc Ambroise, la petite fille, vous a indiqué un paiement, tout simplement. Ah oui, c'est vrai. On va regarder le Oui, paiement. on prend le coffre. Vous remarquez qu'il y a 20 plaquettes d'acier, ainsi qu'un petit couteau. Ricard, tu reconnais, c'est de la céramique. C'est un couteau en céramique. Hmm. Sa lame blanche dénote avec le manche en bois de serre. Ça veut bien D'accord. couper les jugulaires.
Ouais, bah du Encore coup, je le plus. donne à Adelphus. Je pense il en aura peut-être plus d'utilité que moi. Delphus, tu obtiens un couteau en céramique. Super. Super, lui il a son bistouri là, j'en ai 2. Je peux couper 2 fois plus de jugulaire. Je peux couper 2 gorges en même temps. Des 2 côtés ou 2 gorges, dépend. Donc votre plan c'est de faire l'embuscade de monsieur qui était parti chasser le sanglier, c'est ça? Ah, si ça va, mes collègues. Ouais, Ouais, on peut aller faire ça. sur le chemin, on peut essayer d'explorer un peu les environs, voir. Ah, ou on l'interroge, le mec. On peut aussi faire ça. On le chope et on l'interroge. Ouais. D'accord. Bah, je vais vous faire un jet d'agilité sur votre agilité la plus grande. Donc c'est Adelphus qui va le faire pour le groupe. Ça va être votre vitesse ainsi que votre discrétion pour choper le mec. Ça va. Alors, j'ai pas vu le jet se lancer. 39. Ok, ça passe très bien. Vous bougez assez rapidement, vous commencez à prendre un peu plus vos aises dans ces bois de pin. Vous remarquez quand même qu'il y a des rigoles qui vous permettent de vous cacher un petit peu dans les fougères. Et vous voyez donc que le mec avec le sanglier tirait le sanglier et il a remarqué Ambroise qui court en pleurant. Vous voyez qu'il est en train d'armer sa flèche pour tirer sur Ambroise. Donc il a dégainé son arc à poulie, il est en train de tirer les poulies, tout simplement. Je mets ma lance à côté de mon oreille et j'allume lance. Fais-moi ton jet de force. J'espère que je vais y arriver cette fois-ci. J'espère aussi. Ah bah 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 bah. Alors, nous Oui, sans tu- faire tu- penser à Léo. Je l'harponne Léonidas, contre un arbre. et c'est exactement ce qui se passe. Tu l'harponnes au niveau de l'estomac et des intestins contre un arbre. Ta lance se file sans un bruit. Le plante, il lâche son arc, tandis qu'Ambroise se retourne en pleurant et continue de courir en fait. Et lui, il est complètement abasourdi en fait de voir cette lance le planter, le clouer à l'arbre. Il est en train d'hyperventiler par rapport au choc et il a l'air de pas sentir la douleur encore à cause de la vitesse de l'action. D'accord. Quoi Vous êtes qui? Nous sommes la brigade du fisc... de la brigade de... Brigade de fisc. Nous sommes la brigade de la rose ardente. je le saisis par la mâchoire et je lui dis, tu vas me dire immédiatement où se trouve la dame blanche. Ah, dans la spire à côté du village. La spire. La tour est effondrée. Elle est rouillée. C'est là où elle fait ses rites. Mais d'où vous venez? Pas la spire. Ouais. Je lui demande qui est la dame blanche. C'est notre reine, et tout le territoire lui appartient. Celle De quel qui nous droit? guide. De droit divin. Elle a parlé, il lui a parlé, et maintenant elle contrôle. Elle contrôle la vie et la mort. Tout. De toute façon, même si je meurs, elle me refera revenir. Mais là, vous pourrez rien faire contre elle. Enfin, c'est peut-être trop tard pour moi, mais ça serait pas trop tard pour vous. Donc il est complètement empalé actuellement. Que décidez-vous de faire? Il laisse son arc au sol. Ah bah, il est quasiment mort là. Je lui fais les poches, tiens. Ok. Tu vois donc qu'il y a un carquois avec 5 flèches dedans. Tu vois donc son arc à poulie au sol, qui avait la flèche encochée. Tu remarques qu'il avait un couteau aussi en céramique, mais d'une céramique noire cette fois-ci, et 2 plaquettes d'or. En plus d'avoir un symbole, le même symbole qu'avait Jonah, c'est-à-dire le pendentif de la spirale barrée. D'accord. Qu'est-ce que... Vous allez faire quoi de moi? Ça fait pas très beau de vous laisser là. Quoique c'est vrai que c'est en rapport avec le reste du voisinage. Mais, Oui, ça reste raccord au niveau décoration, quoi. Je trouve qu'il est bien là suspendu à cet arbre. C'est Une juste belle qu'à un moment, je guirlande. dois récupérer ma lance. Donc si tu retires ta lance, Ricard, tu risques de le tuer en fait, tout simplement parce que ses intestins vont sortir en fait par les blessures.
Vous voulez lui poser une dernière question? Non. Moi, je veux récupérer ma lance. Techniquement, ça lance de Ricard. Oui, non, mais c'est. Je parlais pour Ricard. Ah. Qu'est-ce qu'on peut lui poser d'autre comme question? Vous êtes combien au total? On était une dizaine. Enfin, vu que ça va être fini pour moi, 8. Enfin, je sais pas où est Bernard, j'ai pas retrouvé. Donc tant qu'il n'y a pas Bernard, 8 maintenant. D'accord. Et elle sait faire quoi, cette dame blanche? Elle peut vous maudire. Et elle peut vous faire pourrir là, comme elle pourrait vous soigner et vous redonner la vie. Mhm. Vous savez ce que c'est, ça? Je lui demande la fiole bleue. Oui, c'est... Vous savez pas ce que c'est? Retourne pas la question. De l'alcool? Non, c'est une potion de vie. Ah, Et si Il on ne t'en faut pas la passait, balancer aux ennemis. Vous pouvez me la donner si vous voulez. et qu'est-ce que tu feras si on te sauve la vie? Bah, je partirai loin. Et tu abandonnerais ta déesse? Fais-moi un test de social, Amalia. Tu es le détecteur de mensonges du groupe, de toute façon. 75 ou plus, ça passe. Tu sais très bien qu'il abandonnerait pas la Dame Blanche. Bah, il ment, ça sert à rien de le croire. Bon, je récupère ma lance. Hein. Mais par contre, j'ai juste une question. C'est trop tard. Mais ça peut être un mes camarades aussi. Il a dit qu'il y avait une tour qui était effondrée ou une spire? Une Oui, spire. c'est une... Une spire, généralement parlant, c'est les tours qui sont effondrées, les spires. Elles le sont souvent. Ok. Donc, tu retires ta lance, Rickert. Mhm. Il tombe au sol, ses entrailles chaudes par terre imbibent le sol sableux. Ta lance est pleine de viscères et de sang. Vous avez looté beaucoup de choses quand même. Un arc, plusieurs plaquettes d'or, un nouveau couteau en céramique, donc que vous donnez peut-être encore à Delphus, comme ça il va couper encore plus de gorge, une troisième en même temps pour chaque coup maintenant. Alors, question méta, le maniement d'un arc, c'est sur l'agilité? C'est sur de l'agilité, oui. Ah C'est ouais, une arme faut à le- distance. Faut le filer à Delphus alors. Hmm. À Delphus, Ouais. Amalia aussi peut s'en servir, mais elle a moins de chances de s'en servir qu'à Ouais, Delphus, c'est pour ouais. ça que j'y pensais, ouais. À Toi, Delphus, Malia, de toute façon, t'as une arme de prédilection, toi? moi, j'ai juste mon bistouri et j'ai des bombes toxiques aussi. Ah, c'est vrai que ça, c'est pas mal. Mais j'ai le combat à distance aussi. Donc je pourrais prendre l'arc, en effet. Amalia, C'est elle a quand pas t'es d'arme. chirurgien, t'es bien agile. Amalia n'a pas d'arme de prédilection. Par contre, je peux faire peur aux gens en disant que je l'ai taxé. Voilà, c'est ce qu'elle peut faire. Le facteur intimidation. Bah, C'est les impôts, fuyez! je propose qu'on aille directement dans la direction de la demoiselle en question. Et d'ailleurs, je testerais bien un truc. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à dézinguer la Dame Blanche et qu'on retourne voir les mecs qui festoient et qu'on leur dit ouais, c'est pas mal la Dame Blanche, mais au fait, vous savez, on l'a tuée. Bah, on aura qu'à voir, écoute, une fois qu'on l'aura tué. Tu sais, en lançant la tête, comme ça, on va dire c'est votre Dame Blanche. Voilà la Est-ce dame que que vous l'aspire- vénérez. Est-ce que la spire est loin du village? Généralement parlant, les villages sont créés aux alentours des spires. C'est-à-dire que Ok. elle est pas trop loin du village. Vous connaissez pas cette partie de la forêt, donc vous savez pas trop où elle est, Ok. mais vous vous doutez qu'elle n'est pas à moins d'1 kilomètre du village. Elle est pas genre dans le village, donc ça va. Non. Il y a très peu de villages qui sont créés sur les spires. Oui, bon, on peut aller voir la spire. Hein. Complètement. Allons D'accord. faire du tourisme. Alors, vous allez me faire un jet d'intelligence sur votre intelligence la plus basse. Ça va être Ah bah, c'est Amalia moi, qui ça. va le faire. Ça va bien se passer. Pas mal se Ah. passer. En fait, vous faites un tour de village par l'ouest et pendant plusieurs dizaines de minutes, voire demi-heure, vous trouvez pas encore la spire. Vous avez fait à peu près un grand tour de 2 km. Vous n'êtes pas encore revenu sur vos pas, mais vous n'avez pas encore trouvé la spire. C'était peut-être de l'autre côté. Après, on retombe sur la gamine. Merde. Vous entendez par contre, en provenant du village, des hurlements de peur, et vous voyez que une plus grosse fumée noire encore s'élève de celui-ci. Le village se fait surattaquer, ça veut dire. Hein.
Ouais, ils sont C'est un juste en train troupeau de d'orques. brûler quelques personnes. Oh oui, c'est vrai, on aurait peut-être pu sauver des gens. Oui, bon, on est trois et Bah, ils si on sont n'est pas loin, à 10. la limite, on peut peut-être juste lever la tête comme ça, voir ce qui se passe et c'est passer la tête dans Alors, un coin d'un arbre, qu'est-ce que vous faites? vous On vous va regarder qui rapprochez est-ce qui brûle. et vous voyez une silhouette diaphane avec une longue robe blanche, très fine, Merde. à la couleur de peau grisâtre, qui en fait tient la tête d'un des prisonniers en fait sur l'estrade entre ses mains. Vous ne voyez pas le visage de cette silhouette blanche, mais vous voyez en fait que la personne sur l'estrade est en train de vieillir, C'est pas la dame blanche visiblement. qu'on cherchait. Je pense que si, mais on dirait qu'elle aspire l'énergie vitale du mec sur l'estrade. Donc la personne, effectivement, la personne qu'elle tenait entre ses mains tombe. Il ne reste plus que ce qui semble être un cadavre complètement desséché de celui-ci, tandis que les deux autres personnes sont en train de s'agenouiller devant elle et de l'implorer. Hmm. Quelle est votre course d'action? Vous voyez donc la silhouette diaphane qui est en train d'écarter les mains, similaire à une croix, tout simplement. Elle écarte les bras, se tournant vers ses fidèles qui sont en train de chanter à l'unisson. Alors je propose qu'on attaque pas parce que là du coup ils sont nombreux et il y a la dame blanche en plus. Je pense que c'est une bonne idée pour rester en vie. Ouais, mais par contre on peut quand même continuer de se diriger vers la spire de rouille et peut-être qu'on peut trouver, je sais pas, peut-être qu'on trouvera le point faible de cette dame là ou peut-être qu'elle finira Ah, mais par y oui. retourner et qu'on pourra lui tendre une embuscade, tu vois. Hmm. Ouais. Donc Donc je suis d'accord pour le fait qu'on essaye de trouver la spire. Ok. De toute façon, on peut rien faire pour eux, quoi. On est 3, ils sont 10. Bah ouais. Si sacrifier la vie des deux... Non d'ailleurs on n'est même pas sûr qu'ils vont mourir les deux autres restants s'ils l'implorent. Bah, Ça se sûrement. trouve... Ouf. Si elle aspire l'énergie vitale, il y a peu de chances qu'elle les laisse en vie. Ah, ça se trouve Mais, elle va les recruter, hein. Ça se trouve. J'ai pas envie de finir comme le vieux, moi, quoi. Ouais, Enfin, non mais comme moi le non DGC. plus. Moi non plus, je pense on va aller vers la spire. D'accord. Oui. Donc vous reprenez votre chemin et vous tombez effectivement sur un petit sentier en fait de pierre concassée qui est particulièrement solide et qui dénote clairement avec le sable pour lequel vous étiez habitué en fait du sol. Vous voyez que ce chemin de pierre est un petit peu brisé par endroits. Il y a des champignons qui ont poussé, des fougères qui ont percé celui-ci. Et vous voyez la spire qui se tient complètement effondrée. Celle-ci n'est pas sur sa base, elle est penchée à un angle de plus de 45 degrés. Donc Tour de Pise. elle s'est potentiellement enfoncée dans le sol. Et vous remarquez un homme donc, qui ne vous a pas vu encore, qui est avec le visage, avec une spirale barrée, qui se tient sur sa lance et il a l'air particulièrement ennuyé. Est-ce qu'il a un signe Est-ce qu'on remarque un signe, genre la spirale barrée? Oui, il est là Oui, c'est sur le ça, il a visage. sur le visage. Ah, j'avais pas. Vous remarquez, donc en prenant un petit peu plus de temps, vous remarquez que la spire, en fait, autour, il y a beaucoup de débris de celle-ci, mais aussi de ce qui semble être des chariots métalliques qui ont été complètement désossés, dont la végétation a poussé au travers. Il y en a un qui a un arbre qui pousse dessus, tandis qu'un autre est complètement enterré. Vous voyez que l'entrée de la spire aussi est ouverte. La Ok. porte est entière et elle est ouverte. Juste il y a Elle est cette gardée. Elle est gardée par un homme qui a l'air de s'ennuyer fortement. On peut le marave, ou on peut lui dire, on est passé à côté d'un village, ils avaient l'air de faire une méga fête. Je vais pas y aller. Je peux essayer de lui tirer une flèche. Je suis médecin. La meilleure guérison, le meilleur médicament contre la vie, c'est la mort. Bah Voilà. L'arc qui fait un bruit de détonation. Bah vous voulez qu'on l'attaque? Oui, bah oui, de toute façon, pour rentrer, je vois pas de quel beau-parent on pourrait lui raconter. Hmm. Non, moi ce que je pensais lui dire c'est genre ouais, il y a une méga fête à ton village et toi tu restes là comme un... Comme un bolos. comme un Ouais, mais bon, plébite. après, il les rejoint. Si on doit les affronter, ça fait un gars de plus à affronter. Donc, autant le maraf quand il est seul. Oui, ouais, vous avez raison.
Oui, c'est vrai. Et puis c'est sûrement son boulot, en fait. Il doit être au courant que ça doit être la fête là-bas. Et Ouais, il doit ouais. garder la spire. C'est le Sam en fait. Donc, C'est ça. qui agresse ce mec? Bah, moi, je lui lance une flèche. Je vais tester l'arc. Tu lances la flèche? Ah Pour non, tester pardon, son arc. pardon. J'ai entendu, je lance la flèche. Très bien, vas-y, fais-moi un test d'agilité. Donc, combat à distance à 85 ou moins. Ça passe. Tu infliges 4 points de dégâts. Tu bandes ton arc, t'entends la poulie. T'as peur d'ailleurs qu'elle fasse un peu trop de bruit, mais la flèche part parfaitement droit, elle se plante dans son torse. Il dit ah, qu'il est là, merde. Il est surpris pour l'instant. Donc, Amalia, qu'est-ce que tu fais? J'ai Tu vois, 5 points de Delphine. dégâts vu que j'ai le bonus. Ah oui, c'est vrai, c'est un humain, putain. Tu lui affiches 5 points de dégâts, donc il est encore plus mal en point. Il se tient la flèche, en fait, plantée dans son torse pour l'instant, mais il a récupéré sa lance. Amalia, qu'est-ce que tu fais? Bah, avant qu'il ait le temps de surprendre ses esprits, je vais essayer de lui asséner un gros coup de masse dans la tête, histoire de le sonner encore plus. Alors tu cours et tu le frappes avec ta masse. Vas-y, fais-moi un test d'agilité, donc ton corps à corps est à 55 ou moins. Un peu plus d'une Alors, chance ouais. sur deux. Oh. Ça passe. Tu affliges un gros coup de massue à Ailette sur la tempe. Celle-ci se plante dedans et tu éclates en fait la tête directement. Et il tombe au sol, mort. Rickert, toi tu vois ce qui vient de se passer, tu dis, bon, au moins j'ai pas à salir ma lance encore une fois. Bah propre, on va cacher le corps, je pense. Hmm. On a qu'à le mettre Oui, dans un on des peut chariots cacher en dans métal un qu'il y a des- juste à côté. Oui, voilà. Donc vous le cachez effectivement, vous arrivez à le cacher, vous On voyez le que... cache après lui avoir fait les poches. Vous, La vous taxe. faites les poches, vous voyez qu'il n'a pas de plaquette d'or lui, Fuck. mais il a non pas un médaillon en bois de la spirale barrée, mais un médaillon en or. Putain, c'est vraiment Un la or vie de massif. merde pour lui, quoi. Genre le mec, il devait attendre là tout seul pendant que tout le monde faisait faire la fête, là, et nous on est venus, on l'a déglingue, on lui a fait les poches, quoi. Genre, Donc C'est les brigands dans l'histoire. faites-moi, c'est nous les vrais Ma brigands. journée de merde. donc pendant que vous lui faites les poches, faites-moi un jet de perception. Et pendant que vous faites les poches et que vous le cachez le cadavre, Perception, c'est sur quoi du coup l'intelligence, 67, ça passe pour... Ah non, ça passe pas pour Non, Amalia. c'est- Et Adelphus, t'as fait 3? J'ai fait trois. Ah oui, d'accord. Donc Amalia, Rickert, vu que vous êtes en train de foutre en fait le cadavre dans un des chariots, et vous voyez... Et Adelphus, t'entends un mec qui dit Marc, tu veux quoi? Tu veux du jambon ou tu veux des saucisses avec ta bière? Qui vient de l'Aspire. Tente le bluff et dis-lui du jambon. Du jambon. Est-ce que tu tentes le bluff, Nico? Ah oui, c'est moi. Ouais, mais moi j'ai que 20 en social. Ou est-ce que t'attends Euh. qu'il sorte pour lui planter la lame dans la gorge? Ah bah oui, bah bien sûr en fait. Oui, D'accord, on va, ok. on va pas répondre. Tu peux faire style, tu tousses. Comme ça, tousser, c'est pas vraiment sa voix, tu vois. Ouais, je fais un petit bruit de toussage. D'accord. Marc? C'est pas une réponse. Oh, vas-y, moi je me tiens sur la porte et je m'apprête à le frapper avec le flanc du bouclier. Ok, fais-moi un jet de discrétion sur ton agilité. Adrien, Amalia, pardon, qu'est-ce que tu fais? J'allais dire, je me mets de l'autre côté de la porte et je me prépare avec la masse. Mais, Tu sais, les petits mecs qui l'attendent comme ça. mais je sens que je vais faire un jet de discrétion. Moi, je tente quand On va même. tous les deux se Fais-moi la taper tête de discrétion. devant le mec. Vas-y, lance-moi tes dés. Ça passe pas trop, tata. Adelphus, qu'est-ce que tu fais? Pour le coup, tu vois Rickert qui se met en position, qui se cache avec son bouclier prêt à l'asséner en fait. Rickert, tu le prends avec les deux lanières en fait pour le frapper comme un marteau sur la tranche. Adelphus, qu'est-ce que tu fais? Je prépare mon petit bistouri. Comme ça. Ok, tu fais aussi, je te laisse faire un jet d'agilité, donc de discrétion encore. Putain, ça passe, tu te caches du côté de Rickert, t'as ton bistouri et je présume le couteau en céramique aussi dans une main comme ça. T'es au sol prêt à lui planter dans les cuisses. T'as Amalia, vous voyez par contre Amalia qui se met de manière un petit peu précaire sur une caisse. Et là, vous entendez les mecs, mais hé, Marc, qu'est-ce que tu fous sur cette caisse? Tu vas te casser la gueule, tu sais très bien qu'elle va basculer là. Attends, de toute façon, je t'ai pris du jambon et un boc de bière. Donc le mec arrive, et là,
vous lui maravez la tronche. Vous voyez, le mec est là. Vous voyez qu'il y a une cape avec des hexagones cousus, en fait, enfin, reliés par des petits maillons d'acier. Et il se prend un coup de bouclier de Ricard qui le fait tomber au sol. Adelphus lui plante dans les cuisses son bistouri et son couteau qui déchire les muscles, tandis qu'Amalea est en train de le frapper tout simplement avec sa massagette. Il est mort. Vous voyez qu'il renverse son boc de bière, le jambon tombe par terre, il est couvert de sable, la bière est en train d'être absorbée par le sol. Il est déglingué. Et là, t'as le plan dramatique du sang qui couvre le jambon. Vous voyez la caméra qui tombe, qui bascule, vous entendez tintin, 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 tintin. Plan sur le jambon, la caméra se teint en rouge. C'est tellement nous les brigands. Non mais c'est ça, c'est la brigade des brigands de la rose. L'histoire sera écrite par les vainqueurs. Les brigands du fisc. C'est les brigands du fisc. Donc, On le fait comme l'autre. Hein. vous mettez le deuxième cadavre, vous le fouillez ou pas? Vous le fouillez même pas. Non, on le C'est comme dans Hitman, tu sais, on les entasse dans un conteneur. Hein. D'accord, donc celui-là, vous voyez qu'il avait aussi une hachette, mais en particularité, il avait une cape hexagonale. Vous avez l'habitude, notamment toi, Rickert, dans ton passé, c'était des officiers qui avaient cette cape qui permettent d'absorber 1 point de dégâts. Ah. Le truc, c'est que vous lui avez fait tellement de dégâts en entour que ça a servi à rien. Donc la portée, en fait, vous protège, absorbe les coups et permet de réduire de 1 point de dégâts tous les dégâts que vous prenez. Ah, Hmm. je pense que tu pourras l'apprendre, Ricard, vu que tu serais plus Ouais, au cap. moi ou alors Amalia. Amalia, je sais pas si t'as beaucoup de PV. Amalia, elle a Je crois 12 que c'est moi PV qu'on au est le total. moins. C'est Amalia qui en a le moins. Ouais, moi je serais d'avis de Bon, te filer la cape. Ok. Tu sais, alors Amalia, toi et Rickert, tu te doutais, à l'époque ça coûtait assez cher cette cape. Amalia, tu sais que cette cape vaut une centaine de plaquettes d'or à elle toute seule. Ah. Avec les prix du marché. La Donc là, taxe. là actuellement vous avez la voie de libre pour rentrer dans la spire de rouille. La porte est complètement ouverte. Vous voyez que... Je tiens à préciser qu'on nettoie le jambon aussi. Hein. D'accord, vous nettoyez le jambon, il est utilisable. Adelphus, tu lui proposes de le nettoyer avec ton alcool en fait pour désinfecter. Ça marche très bien, le jambon. Vous voyez que c'est un bon Du jambon. porc au conservé. vin. Donc vous voyez que c'est un bon jambon, il vaut 1 plaquette d'or Oh. et ça correspond à 5 rations au total. Mais des rations qui sont de bonne facture. Ah ouais, c'est un jambon. C'est un jambon. Ah, beef, c'est un jambon, vous pouvez même vous en servir comme arme de corps à corps pour 3 points de dégâts. Est-ce que ça fait plus de dégâts que si je frappe avec le bouclier? Oui, parce que ton bouclier en fait te inflige qu'un point de dégâts. Eh, je prends le jambon. Je prends le jambon. Vas-y. Il l'attache à son bras à la place du bouclier. Est-ce que ça protège mieux? Non. Ouais, le jambon absorbe 1 point de dégâts à qu'un seul PV. Ça, tu l'accroches sur ta tête. Ricard, t'es plus de jambon. En fait, Rickert n'était pas vraiment un vétéran, c'était le mec qui était préposé à la cuisine. Mais il veut pas Ma le dire. foi. Donc, vous remarquez qu'il y avait quelques bougies qui étaient allumées à l'intérieur de la spire, mais que c'était surtout un énorme miroir situé à l'entrée qui permettait de refléter la lumière du soleil à l'intérieur, en fait, pour tout simplement, pour l'éclairer. L'intérieur de la spire paraît beaucoup mieux conservé que tout ce qu'il y avait en dehors. Vous remarquez que des spirales ont été effectivement peintes, elles aussi, certaines ont été gravées, tandis que des effigies représentant ce qui semble être une femme particulièrement grande et aux bras beaucoup trop longs pour son corps sont mises sur un autel de fortune. Vous remarquez au fond de la spire de portes 2 grandes portes d'un métal brillant, parfaitement conservé, que la rouille n'a pas du tout attaqué. Tandis que vous voyez ce qui semble être un œil de verre accroché à la porte, enfin à droite de la porte de celle-ci. Une légère lueur bleue s'en émane. À l'intérieur, vous remarquez qu'il y a des licornes, des paillasses, des tonneaux de vin, d'autres d'hydromel, avec des caisses remplies de jambon, de flèches, mais aussi d'autres potions bleues. En fouillant un peu plus, Amalia, tu tombes sur une fiole au rouge. À l'intérieur, le liquide s'agite et commence à taper sur les parois en verre quand tu approches ta main de celle-ci.
Faites-moi un test d'intelligence tous les trois. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas une potion de soin. Oui, on va pas le boire. Oh, Rickert. Oh, Rickert. C'est du jambon. Oh non, non. On va tellement mourir. Alors, ce qui se passe, c'est que... Le mieux pour le savoir, c'est de le Alors- goûter. Rickert, c'est ce qui se passe à peu près. Vous, Rickert, toi, tu dis, bon, c'est une super potion de soin. Amaya, tu dis, je pense que Rickert a raison, mais faut goûter, on va l'ouvrir. Adelphus, tu paniques immédiatement. Tu la reconnais. C'est une potion de brume dévorante. Tu sais que c'est une potion qui est, généralement parlant, lancée comme arme et qui déploie une brume qui dévore tout. Généralement Alors, parlant, enfin, généralement, à chaque fois qu'elle est utilisée sur quelqu'un, il ne reste que des cendres après que la brume s'est dissipée. Toute matière organique est dévorée Ça et me rappelle un truc. seule de la matière morte est derrière. Mais attends, je comprends pas. Du coup, on peut pas le boire? Adelphus, Ah, tu les regardes, tu retires merde. le flacon de brume dévorante. oui, je me jette. Vous êtes des malades. Tu sais, Adelphus, Mais de je ton vois pas le passé système. noble, que Hmm. ça vaut 10 000 plaquettes d'or. C'est pas une potion de résurrection. C'est un objet qui est particulièrement rare parce qu'il ne peut plus être fabriqué. Il est généralement parlant retrouvé et surtout, c'est une relique d'un passé lointain. Ce n'est pas de la sauce pour le jambon. Pour toi, si, ça serait de la sauce piquante et qu'en fait, C'est Adelphus... pas du. Ah, c'est du tabasco, ouais, c'est ça. Oui, parce que c'est ça, ça c'est sent pas bon, hein, franchement. Donc, Moi, je dis, on le met sur le jambon et puis on teste. Le jambon, il va se dissoudre. oui, le jambon et tous ceux qui sont à côté, mais vous pouvez tester si vous voulez, hein, je ne vous retiens pas. Moi, je dis 10 000 pièces d'or, on est déjà riche. Enfin, 10 000 plaquettes d'or, on est déjà riche, on peut se barrer. Voilà. Soit on atomise le village, soit on se barre et on la revend. On gagnera plus alors, d'argent je en peux allant essayer la de- revendre qu'en allant aider le village, mais pour la conscience, il faudrait se débarrasser. Est-ce que je pourrais quand essayer même. de l'analyser pour en reproduire? Non. Faudrait l'ouvrir et analyser. C'est déjà oui, il faudrait ça pour l'ouvrir et l'analyser. Et c'est quelque chose qui est perdu et c'est pour une bonne raison. C'est parce que tous ceux qui ont tenté de reproduire la brume dévorante se sont retrouvés dévorés. Mais c'est des amateurs, c'est pour ça. Ah, pardon. Ils sont pas médecins. Je t'autoriserai plus tard à le faire avec une réussite critique. Uniquement. Ouais, c'est Si c'est tu fais pas vraiment la comme réussite si critique, t'analysais tu la meurs. technologie extraterrestre, en fait. C'est ça. C'est pour le coup, c'est t'as pas les outils pour. Hein. Si tu le fais là Oui, bah. maintenant, c'est Là, ouais, oui, si je le fais là maintenant, mais à l'avenir. Ah, une barre d'uranium. Parce que si j'arrive à reproduire ça, bah, tu deviendrais l'homme ma le gloire plus est faite. puissant du royaume. Ouais, ma gloire est faite. Ah oui, là oui, Comme oui, tomber t'as sur une le barre d'uranium et la manipuler à main nue, quoi. C'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Bah, je Vous avez- Moi, je Ouais. la garde dans ma trousse quand même. D'accord. Tu La la mets- garde loin des deux autres. C'est ça. Bien en sécurité. Donc, Rickert, Amalia, vous voyez qu'Adelphus garde la bouteille de Tabasco dans sa sacoche, bien Il y aura une sécurisée. taxe, hein. Mais moi, je pense qu'en vrai, c'est un mytho parce que c'est de la sauce de ouf. Mais soit. C'est une très bonne sauce. C'est pas de la sauce, c'est un liquide mortel. Faudra que tu nous le Et très prouves. précieux. Donc, Tant qu'on l'a pas vu, on ne Alors, croit pas. il y avait d'autres flacons bleus, c'est ça? Je vais en prendre, moi. Il y avait 2 autres flacons bleus. Identique Ouais, au je pense premier, que ça ou peut faut faire un vous- test pour savoir si. Identiques. Vous remarquez que c'est le même type de flacon. Vous voyez par contre aussi en... Aucun de nous avait reconnu le truc. On en peut être prend, teubé on en jusqu'au prend un chacun? Vous voyez qui est pareil en fait. C'est le même genre. Et Ok. aussi vous tombez sur un gros bouquin, tout simplement où c'est 2 plaques de bois qui sont reliées par des anneaux de fer et qui tiennent des feuilles. J'allais voir le bouquin du coup. D'accord. Et pour le coup, je vais te dire que tu feuillettes. Rickert, Amaya, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais bien continuer à explorer les lieux, voir s'il n'y avait pas une pièce Bah aux là, alentours. c'est la grosse pièce que vous voyez. Il y a des portes, les portes du métal brillant avec l'énorme œil de verre Mhm. Ah oui, l'œil de qui est verre. à droite. Mais sinon, c'est la seule pièce dans laquelle vous êtes, qui avait exploré.
Et si j'approche mon œil de l'œil de verre pour regarder dedans, qu'est-ce qui se passe? Tu vois un autre œil qui te regarde depuis l'œil de verre. Et tu vois une lumière qui te... dans ton œil, enfin tout simplement une lumière vive qui part dans ton œil, et l'œil qui est vert devient rouge. Oh là. Ah. Est-ce que c'est pas les œils qui permettent de voir les esprits? Peut-être. Peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait un Un autre truc qui comme ça, essaye, non peut-être qu'il se passera un truc différent. Vas-y, je vais tester. Amalia, tu mets ton œil, l'œil qui était rouge redevient vert. Il était pas bleu? Bleu. Je me suis trompé de couleur, pardon. Bleu. Il redevient vert, mais il a encore Il plus de couleur. redevient bleu. Attends, il est... Ricard a mis son œil, c'est devenu rouge. Rouge. C'est resté rouge, j'ai mis mon œil, c'est devenu bleu. Hmm. Adelphus! Euh, Viens jeter un œil! Littéralement. c'est pas un œil maudit? Enfin, on sait pas, on non, essaie personne. de comprendre. Donc, Adelphus, t'es en train de me Je vais dire... voir la- Tu regardes Oui, l'œil oui. d'abord avant de feuilleter le livre? Non, je suis en train de feuilleter le livre. Tu continues de feuilleter le livre, tu vas pas voir tes amis. Bon, allez. Je vois qu'ils sont en train de faire des trucs et qu'on m'a appelé, donc qu'est-ce que vous voulez? C'est tout. Mets ton œil ici, là. Donc, tu colles ton œil, tu vois la même, aussi une lumière vive qui est projetée dans ton œil, et la lumière reste bleue. Hmm. Y'a que moi qui suis en rouge? Oui. Oui, mais toi, t'es un truc. Je pense que ça Oh, a à faire d'ailleurs, avec non. les sépia. Je me suis trompé. La lumière devient verte pour toi, Delphus, et les portes s'ouvrent. Je me suis trompé, j'ai oublié un détail de ton background. Ok, bon bah. Alors, c'est ça la puissance intellectuelle. Bah, les enfants. J'ai mon bac, je peux ouvrir toutes les portes. C'est ça la puissance intellectuelle? Ah, alors ça c'est peut-être un peu méta, mais. S'il nous dit ça, je lui demande s'il a compris ce qui venait de se passer. Sinon, moi aussi en méta, j'ai peut-être compris. Ouais, ouais. Ah. Ça a un truc à C'est faire ça. avec les spies, en fait, je pense. En fait, moi, j'ai du sang noble. Je suis un bâtard. Et j'ai les yeux bleus parce que je suis noble. Et... Bah, on avait vu que t'étais un bâtard. Le gros bâtard à couper les gorges des gens. Hein. Mais je suis littéralement un bâtard. Non mais c'est vrai, en plus c'est son background, c'est un bâtard de noble. Donc, D'accord. vous entrez en fait dans une pièce. Ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi c'est passé du rouge quand Ricard a mis son œil, pourquoi ça repasse au bleu quand moi je l'ai mis, et pourquoi c'est passé au vert quand lui l'a mis. Peut-être parce que moi, genre, je suis un grouillon, toi ça va, et lui, il est ok. Toi, c'est accès Disons direct que à Ricard- mort. Ah ouais, Ricard. non, mais en même temps, c'est peut-être lié à mon passé aussi. Moi, j'ai été Ouais, c'est dans la la spire noire, donc. qui s'est effondrée. Il a peut-être dû être maudit, un truc comme ça. En fait, j'étais dans l'armée de la spire noire, en fait, donc peut-être que ça fait de moi un ennemi de ce lieu, je ne sais pas. Peut-être que t'es un ennemi de ce lieu, que l'autre est autorisé, et puis que moi, bah les couilles. Donc, vous rentrez dans la pièce qui est faiblement éclairée et vos yeux s'adaptent à la lumière. Au centre de celle-ci se trouve être une énorme cuve avec un liquide métallique brillant. Vous voyez que des tubes et des cordes faites non pas de lin ou de soie partent des murs pour s'accrocher à cet énorme bassin, tandis que des petites perles vertes éclairent la pièce. Vous voyez que du sang recouvre une partie de ce bassin, tandis que d'autres statues, beaucoup mieux définies que celles dans la pièce précédente, entourent celui-ci. Vous remarquez que toutes ces statues n'ont pas d'yeux et ont une bouche exacerbée, remplie de crocs noirs qui tranchent avec la pierre qui les compose. Vous remarquez un autel devant le bassin avec ce qui semble être en fait des manivelles et des boutons au niveau du bassin. Vous voyez que le liquide métallique pour l'instant n'est pas très agité. Mhm. Un liquide métallique, c'est-à-dire ça ressemble à du métal fondu, c'est ça? Ça ressemble à du métal liquide, comme
du mercure, mais qui semble projeter une légère lueur. Je vais voir le liquide. En t'approchant du liquide, Adelphus, tu vois une tête qui commence à se former dans celui-ci, tout simplement, et une silhouette qui s'en élève. Vous entendez, émanant de celle-ci, des mots d'une langue incompréhensible pour vous. On dirait de l'allemand. C'est le Kaiser Guillaume, il est là. Vous reconnaissez, pour Rickert, toi tu en as vu par tes aventures. Amalia, tu as été formé dessus, Adelphus aussi. C'est un esprit d'une spire. En parlant, ils sont vénérés par certains villages parce qu'ils apporteraient la pluie et le beau temps. Certains seraient craints parce qu'ils porteraient des malédictions, tandis que d'autres sont utilisés par des fous et des érudits pour tenter d'en apprendre plus sur le monde et obtenir des pouvoirs. Tu vois, Rickert, le visage de cette silhouette qui se fixe sur toi et qui commence à s'approcher. Elle va pour sortir de son bassin, mais n'y arrive pas, parce que dès qu'elle étend un bras en dehors, le métal retombe en fait à l'état de liquide directement dans le bassin. Dès que ça s'approche du bord du bassin. C'est ça. En fait, le métal ne sort pas du bassin, en fait. Ça fait imaginer comme s'il y avait un tube au-dessus du bassin et le métal, en fait, retombe immédiatement dedans. Alors moi je recule de quelques mètres et je mets mon bouclier en face de moi. Pas de façon agressive, juste je prends mon bouclier et je me prépare à me protéger si jamais je me fais attaquer ou quoi que ce soit. Mais je pense que je dois peut-être, je sais pas, susciter de l'animosité ou quelque chose qu'il aime pas. Mais Delphus, je pense que tu peux essayer de communiquer avec lui à mon avis. Ouais. Je le salue. Je m'incline. Tu vois que la silhouette s'incline aussi. Et Amalia, toi, tu as contre ton torse ton médaillon qui commence à vibrer. La spire d'ivoire. Généralement parlant, ton médaillon, il s'active pour une chose, c'est pour te signaler des choses que vous ne voyez pas. Mhm. En Il y a quelque chose d'invisible autour de nous. Exactement. En portant ton médaillon à ton œil, tu peux voir la scène de ce qui se déroule. Tu vois donc tu vois que les statues, en fait, que vous voyez, sont les anciens occupants de la spire, c'est-à-dire ces êtres longilignes et très grands avec des dents noires, et ils semblent être en train de prier autour du bassin. Tu vois des silhouettes plus petites, beaucoup mieux proportionnées, des hommes, qui rentrent en fait en forçant la porte et qui viennent poignarder les silhouettes en fait, qui tombent au sol et qui semblent se transformer en pierre immédiatement. Ok, quand il meurt, il se transforme en pierre du coup. C'est ça. Et tu vois une des silhouettes qui tombe dans le bassin et qui ne remonte pas. Ça doit être celle qu'on a en face de nous, non? C'est de la pierre ou c'est du métal? Qu'est-ce qui est de la pierre? Les statues. Les statues semblent être faites de pierre, pour le coup, avec des dents noires qui brillent, dans le sens où elles reflètent la lumière. Adelphus. Donc, vous voyez effectivement que la statue est longiligne et porte la même silhouette, mais n'a pas cette bouche ornée de dents. Elle s'est inclinée, elle aussi, vers toi. Que décides-tu de dire ou de faire? Je sais pas vraiment. Il est comment le bassin? Il est ancré dans le sol? Ouais, il est ancré dans le sol et tu vois des tubes et des cordes qui descendent des murs et qui viennent jusqu'au bassin. Je rappelle qu'il y a toujours un petit hôtel aussi juste devant le bassin avec des leviers et des boutons. Ah Je vais voir le petit hôtel avec les leviers et les boutons. D'accord. Tu vois que la plupart ont été détruits, notamment par des coups de lame très anciens, mais il reste 2 boutons encore actifs qui pulsent d'une légère lueur verte. Appuyer sur les trucs au pif. Ouais. Ok, t'appuies sur... Alors, t'as un bouton à gauche, un bouton à droite.
Vous voyez le même du mec qui est en train de s'essuyer le front là avec 2 choix de boutons. C'est ça. Ouais, c'est Adelphus mais avec des choses qu'il comprend pas. Je mets ma main devant un des boutons et je regarde la réaction de la créature en mercure. Là. Tu vois que tu vas me faire un jet de social pour comprendre sa posture. Oh, 49. Ça passe pas. Tu vois qu'elle semble t'observer. Amalia, tu remarques, donc tu vas me faire un test de social avec présence. C'est parti. Ça passe. Tu vois que la créature semble apeurée. Il a l'air d'avoir peur, hein, Delphus. Je sais pas ce que tu t'apprêtes à faire, mais calme. Ah, ça doit être la source du pouvoir de la Dame Blanche. Donc, le but pour nous, ce serait de Ah, le détruire. il y a des illustrations de la Dame Blanche dans la pièce. Oui. Enfin, vous remarquez que les statues vous font penser à la silhouette de la Dame Blanche. Ok. Est-ce que la Dame Blanche, ce serait pas un de ces trucs qui se serait... qui aurait réussi à survivre? Ou est-ce que ce serait la Dame Blanche, ce serait pas une projection en esprit de la créature prisonnière du machin? Possible. Alors, moi, je pense que c'est plutôt une technode qui est allée dans la spire et qui a réussi à trouver le pouvoir. À y prendre le pouvoir avec l'esprit qu'il y a dedans. Elle avait l'air, comment dire, de taille humaine, La la Dame créature Blanche. Non, elle était beaucoup plus grande que les autres. Elle La ressemble Dame aux Blanche? statues qu'on a dans la pièce. Ouais. La Dame Blanche, Ah, elle a la même silhouette en fait. Vous avez pas pu voir son visage, mais elle avait effectivement les mêmes longs bras en fait. Et la même disproportion du corps. ah non, mais c'est peut-être pas une technode. Donc tu as toujours ton doigt sur le bouton. Au-dessus. Je vais vers un autre bouton et j'observe Donc, la réaction de Amalia, qui a déjà réussi son jet de social, t'indique qu'il n'y a pas de réaction particulière de la créature. Mais elle n'est plus apeurée. D'accord. Je dis qui êtes-vous? Elle te répond dans cette langue que vous ne comprenez pas. Toujours. Hmm. Regarde, toi, ça te fait siffler les oreilles, d'ailleurs. Genre, ça me fait mal ou ça Ça- m'énerve? C'est surtout que ça t'énerve. Tu sais, c'est le un petit peu dérangeant, en fait. Ouais, ouais. C'est l'ultrason. Grave. C'est l'ultrason pour Surtout- anti-vieux. J'ai retourné voir le bouquin, c'est peut-être un dico. D'accord. Donc, tu commences à feuilleter le bouquin et tu vois que c'est un journal, tout simplement. Tu vois que, en fait, c'était une expédition de gens qui allaient de spire en spire pour les recenser, en faire une encyclopédie, tout simplement, et en même temps un guide pour les gens. Tu vois donc des cartes assez grossières et des croquis de différentes spires, en fait. Tu vois que certaines sont debout, d'autres sont complètement couchées, encore sont complètement éventrées, et tu vois le dessin d'un ogre en plein milieu de celle-ci qui est en train de dévorer un cheval. Et tu vois un dernier dessin de cette spire-là. Tu remarques que la description en fait explique la situation géographique, l'état de la spire de dégradation, s'il y avait des choses qui ont été trouvées. Et tu vois qu'effectivement, ce qui en différenciait les autres, c'était ces petites statuettes donc, de la Dame Blanche qui s'y trouvaient, ainsi que des bougies en fait, qui étaient mises là. Il expliquait que c'était les villageois qui respectaient la spire et qui venaient en fait tous les mois faire un sacrifice en fait tout simplement d'un bœuf, d'un poulet, d'animaux pour apaiser l'esprit de la spire. C'est que lorsqu'un des en fait c'est tout simplement lorsqu'un des intendants de l'expédition a mis son œil contre le verre que la porte s'est ouverte et qu'ils ont découvert ce bassin. Et en fait la Dame Blanche en est sortie. Et on a commencé à leur dispenser des savoirs d'il y a bien longtemps. À partir de ce moment-là, en fait, tu remarques que c'est de plus en plus erratique, l'écriture, et ça se termine tout simplement en fait dans des hiéroglyphes que tu n'arrives pas à déchiffrer. Tu remarques que, aussi, il y avait une indication comme quoi c'était un œil bleu permettrait d'ouvrir la porte. Oui, c'est ça. Un œil bleu. Ok. Un œil de couleur bleue peut ouvrir la porte.
Oui, c'est pour ça que j'ai pu l'ouvrir. Ah, l'œil. Oui, la couleur de l'iris. Si c'était bleu, ça ouvrait la porte. Ok. Ah d'accord. Je pensais que c'était quelque chose de beaucoup plus profond que... genre que c'était dans le sang ou Vous savez que les nobles ont très souvent les yeux bleus, d'un bleu parfois profond, parfois iridescent. Adelphus a un bleu profond. Et du coup, si ça devient rouge, c'est parce que t'es roux. Non. Il n'y a pas d'explication dans le truc. D'ailleurs, Ricard n'est pas roux, il est blond. D'ailleurs. Enfin, blond-gris maintenant, vu que je Oui, commence à blondé parce que t'interroger. t'es vieux. Ah, donc c'est les vieux en fait qui sont refusés. Et à ce J'ai moment-là, autophobe par ici, cassez-vous. Ricard, tu vas me faire un jet de perception. Adelphus, toi, tu es pris dans le livre. T'entends ce sifflement qui augmente de plus en plus, en fait, qui te bourdonne aux oreilles, qui t'énerve. Ça te frustre énormément. Amalia, tu peux me faire aussi un jet de perception pour le coup. Tandis que Ça va pas passer de toute façon. Non, ça passe pas. Ce qui fait que Ricard, tu vois Ricard en fait qui s'énerve et tu t'inquiètes pour lui. Toi, Delphus, tu es pris dans ton livre, dans ta lecture. Ce qui fait que tu ne pourras pas le faire. Quand vous entendez le cri d'une femme à l'entrée de la spire, et vous vous retournez, vous voyez la Dame Blanche qui vous voit en train de pleurer, tout simplement, les deux hommes que vous avez cachés dans le chariot. Vous voyez qu'elle est penchée par-dessus, elle commence à soulever les cadavres, elle est en train de pleurer ceci. Elle les a vus. En fait, vu qu'elle est plus grande que des humains, Elle les a peut trouvés, voir- ouais. elle les a trouvés. Et elle est en train de... Vous la voyez en train de porter les cadavres et les pleurer, similaire à une mère qui berce son enfant. On Et peut c'est tellement sur lui ça. envoyer la potion à 10 000 $, là. C'est le moment de la lancer. Et c'est sur ce qu'on arrête la session pour aujourd'hui. Sur ce cliffhanger de cette dame blanche qui tient Qui le pleure. cadavre. Vous qui vous dites, est-ce qu'on garde le flouze ou est-ce qu'on le jette par la fenêtre? Est-ce qu'on veut vivre ou est-ce qu'on veut gagner de la thune? Des vraies questions. Les vraies questions. Donc j'espère que ça vous a Les impôts avant tout. que ça vous a donné envie de voir. Ah bah Jour- ouais, complètement. J'ai bien envie qu'on aille affronter la demoiselle, là. La En demoiselle. fait, on va pas l'affronter, on va négocier avec elle. C'est ça. Si tu fais de la merde, on te balance le tabasco. Je peux diviser votre imposition mensuelle. Grâce à moi. vous pouvez Découvrez me comment recevoir optimiser vos impôts. En seulement 3 étapes toutes simples. Payez-les, réclamez-les, récupérez-les. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aussi, très chers téléspectateurs, spectateurs, ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Et surtout, si vous avez hâte de voir la baston potentielle entre Ricard Amaya et Delphus contre la Dame Blanche. Ah, Yes. Dédé, il est chaud là. Mais du Sans coup, mon toucher. hypothèse comme quoi c'était sorti du bac, c'était pas faux. C'était pas faux, ouais. C'était pas faux. Ouais. C'était pas faux. Et c'est sur ça que je propose qu'on va couper le stream. On vous souhaite une très bonne soirée à tous. Yes. Pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, je vous propose de tout simplement profiter du replay qu'il y aura sur la chaîne Twitch du chroniqueur du chaos. D'ailleurs, merci à toi Jérôme, donc chroniqueur, de m'avoir permis de MJ et de masteriser sur les spires de rouille. Et sur ce, moi, en tant que MJ, je vous souhaite une très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Salut. Et merci à tous ceux qui sont passés nous voir.